Bienvenue dans cette série de vidéos destinée à vous aider dans votre création de CV vidéo. Avant de commencer, voici une petite introduction découpée en deux parties. Pendant la première partie, nous allons vous guider dans l'installation du logiciel et vous le présenter brièvement, tandis que dans la deuxième partie, nous allons vous donner des conseils à prendre en compte avant de commencer à filmer. Donc nous allons commencer par tout simplement installer le logiciel d'édition vidéo. Le logiciel qui nous intéresse ici, c'est le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc on va aller directement sur le site d'Adobe. Hop. Et en fait, on va télécharger tout simplement la version d'essai de 7 jours. Ça suffit amplement pour monter un CV vidéo. Alors attendez un peu, voilà. Hop. Là, vous voyez, on arrive direct sur le site d'Adobe, sur quelque chose qui s'appelle Creative Cloud. Mais en fait, c'est à partir de Creative Cloud qu'on va pouvoir télécharger la version d'essai de Premiere. C'est juste un logiciel intermédiaire. Donc du coup, on va essayer de chercher juste comment on fait. Voilà, ici on clique sur version d'essai gratuite. Et là, marqué Creative Cloud télécharger, on télécharge Creative Cloud. Voilà. Ensuite, on arrive sur une page qui va nous permettre d'installer. Voilà, on demande tout de suite est-ce qu'on veut enregistrer ce fichier, on l'enregistre. On l'enregistre par exemple sur le bureau, disons. Hop. Voilà. Et une fois que c'est enregistré, bah, il vous suffit simplement d'installer Creative Cloud en cliquant dessus. Et comme d'habitude, en acceptant tout et en laissant le logiciel faire ce qu'il a à faire. Donc là, je vais peut-être pas le faire parce qu'on l'a déjà fait. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé Creative Cloud, il va falloir l'ouvrir. Donc moi, je vais le rechercher. Voilà. Hop. Une fois que vous l'ouvrez, vous voyez qu'il faut vous connecter pour pouvoir accéder au logiciel. En fait, ça veut dire qu'il faut tout simplement vous créer un identifiant Adobe avec un compte Adobe en fait. Donc vous le créez, vous mettez par exemple ici obtenir un Adobe ID. Voilà, vous mettez votre prénom, votre nom, etc. Vous le créez et à la fin, quand vous l'êtes créé, on va vous proposer plusieurs logiciels dont vous pouvez avoir la version d'essai. Et vous allez devoir juste télécharger la version d'essai de Adobe Premiere Pro en cliquant sur tester. Donc là, vous voyez Premiere Pro, le symbole c'est ça. Enfin, l'icône c'est ça, c'est un carré violet avec marqué PR au milieu. C'est tout. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne l'installation, c'est pas très compliqué. Maintenant, par rapport au logiciel. Donc là, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça fait. Donc on ouvre le logiciel. C'est un peu long, c'est normal, il y a toujours un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui chargent. Alors attendez un peu, voilà. Donc, quand on ouvre le logiciel, on nous demande si l'on veut créer un nouveau projet ou utiliser un ancien projet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un projet en fait? Pour Adobe Premiere Pro, c'est tout simplement en fait un fichier qui va contenir l'intégralité d'un montage vidéo. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir des effets, des textes qui apparaissent à certains moments, ou bien encore des transitions entre les vidéos. Tout ça, c'est enregistré et en fait, ça passe par ce qu'on appelle un projet. En fait, le projet, c'est un peu la trace de votre montage vidéo de l'ordinateur. Donc du coup, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler par exemple mon CV vidéo. Mais par exemple, vous voyez, pour chaque montage vidéo que vous voulez faire, vous pouvez créer un projet différent. Si vous voulez faire un film de vacances, vous pouvez marquer mon film de vacances. Alors, les paramètres qui sont là, vous ne les touchez pas. Par contre, vous pouvez changer l'emplacement dans lequel vous voulez mettre votre fichier. D'ailleurs, je vous le conseille, sinon ça va être un vrai bordel. Donc, vous cliquez sur parcourir. Vous allez aller par exemple dans vidéo. Vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler mon CV vidéo. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Et du coup, notre projet sera enregistré dans ce document. On clique sur OK. Là, on attend un peu. Hop. Et on remarque qu'il y a 3 fenêtres qui s'ouvrent. Donc à quoi ça correspond ces 3 fenêtres? On va faire dans l'ordre. La fenêtre qui est ici, donc à gauche, elle permet d'importer les vidéos que vous voulez utiliser dans votre CV vidéo. Donc pour ça, il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur importer. Là, vous allez aller dans là où vous avez mis vos vidéos. Donc par exemple, je peux prendre celle-là.
Et une fois que la vidéo est ici, ça veut dire que Premiere la considère. Voilà. Ensuite, nous avons ici un endroit où on va pouvoir créer une séquence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une séquence? Une séquence, c'est un peu la timeline de votre montage vidéo, c'est-à-dire en fait, c'est celle qui gère, c'est là où on gère la chronologie du montage vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez mettre un effet, un texte, une transition, à certains moments, à un moment précis en fait, c'est ici que vous le gérez. Donc c'est ce qu'on appelle une séquence. Alors là, elle n'est pas créée, donc vous pouvez pas voir vraiment à quoi ça ressemble. Pour en créer une, vous pouvez glisser par exemple ce fichier là ici comme il vous le suggère, mais moi je vous conseille plutôt de créer à l'avance la séquence en faisant CTRL-N sur votre clavier, CTRL-N, voilà, et de choisir le paramètre, un paramètre du type là ABCHD 1080p 25. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les réglages, on voit que ça correspond à une résolution de 1920 x 1080. Et ça, c'est la résolution optimale sur YouTube. Alors bien évidemment, si votre caméra ne filme pas en 4K, comme celle du clap, enfin comme une du clap, eh bien, vous pouvez aller un cran en dessous. Imaginons que ça filme qu'en HD, vous pouvez sélectionner AVC HD 720p et là vous aurez du 1280 x 720. C'est toujours bien. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on va juste nommer la séquence. Donc bon bah par souci d'originalité, on va l'appeler mon CV vidéo. Voilà. Voilà, donc là vous pouvez voir à quoi ça ressemble une séquence. On voit qu'il y a plusieurs pistes, des pistes vidéo et des pistes audio. Et en fait quand on glisse une vidéo dans la séquence, alors on nous demande si on veut conserver les réglages de notre séquence, parce qu'en fait le logiciel a remarqué que le format de ma vidéo ne correspond pas au format que j'ai donné tout à l'heure en créant ma séquence, c'est-à-dire le 1920 x 1080. Bon là je veux garder justement une vidéo en format 1920 x 1080, donc je vais conserver les réglages existants. Maintenant, donc là vous pouvez voir que vous avez une vidéo, hop, donc la piste, on voit très bien que la piste vidéo et la piste audio sont séparées, et si jamais vous voulez les séparer vraiment, parce que là en fait quand on bouge, on peut pas bouger la vidéo sans l'audio, si vous voulez les rendre indépendants, il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur rompre le lien, et là vous pouvez bouger la vidéo indépendamment de l'audio. Alors à quoi ça sert? Souvent ça sert par exemple à tout simplement supprimer l'audio et regarder que la vidéo. Voilà. Autre chose, donc là je vous ai dit que vous pouvez gérer la chronologie de votre montage. Bah, on peut le voir par exemple, parce que si je bouge cette vidéo et que je la mets à peu près vers 15 secondes, bah du coup il y aura un écran noir jusqu'au moment où j'arrive sur ma vidéo. Donc je vais peut-être pas attendre 15 secondes. Voilà, hop, et ici on peut voir la vidéo qui apparaît. Voilà, ensuite nous pouvons voir ici un outil qui permet en fait de gérer l'échelle de temps que vous voyez ici. C'est-à-dire que si vous le mettez à fond, l'échelle de temps va être très grande, et si vous vous mettez complètement sur la gauche, et bien en fait là l'échelle de temps va être très très précise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment on va même arriver à pouvoir avancer dans la vidéo image par image. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est à vous de gérer. Bon, généralement on se met au milieu à peu près, hein. Hop, comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, la fenêtre duo, je pense que vous avez compris, ça permet tout simplement de prévisualiser le montage que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être pas m'attarder sur le logiciel, puisqu'en soi, je voulais juste vous le présenter justement brièvement. Et ensuite, dans notre série de tutoriels, nous allons peu à pas vous apprendre à utiliser ce logiciel. Donc en fait, comment ça va se passer? Là, on va passer à la deuxième partie dans laquelle nous allons vous donner des conseils à prendre en compte avant de filmer. Et ensuite, chaque tutoriel traitera un défaut que nous constatons souvent dans les séries vidéo amateurs, et on vous apprendra à le corriger. Donc maintenant, passons à la deuxième partie. N'oubliez pas qu'un CV vidéo est un outil professionnel. Il faut donc faire attention dans l'environnement dans lequel vous le placez. Salut. Yes. Pensez à couper la partie où vous vous installez pour vous placer devant la caméra.
Pour éviter un CV trop monotone, je vous recommande de changer régulièrement l'arrière-plan que vous utilisez ou les prises de vue de la caméra. Pour rendre votre CV plus dynamique, vous pouvez penser à utiliser des titres pour dissocier vos différentes parties. Faites néanmoins attention que ceci se distingue bien du fond que vous utilisez. L'utilisation du fond vert est conseillée puisqu'elle permet de choisir l'environnement dans lequel vous allez présenter votre CV. Essayez de ne pas vous filmer dans des endroits trop sombres. Ou à l'inverse, beaucoup trop lumineux. Généralement, privilégiez les plans américains et les plans poitrine par rapport aux gros plans. Évidemment, la gestion du son est primordiale. Il est important qu'on vous entende, c'est-à-dire ne pas parler dans un CV qui n'entendra rien du tout, mais ne pas non plus s'attirer la caméra. Dans tous les cas, essayez de ne pas dépasser 1 minute 30, sinon vous risquez de perdre votre spectateur. Enfin, selon le poste que vous visez, essayez de donner une cohérence dans votre CV afin qu'on puisse voir le lien avec le poste que vous souhaitez. Par exemple, faites attention au choix des musiques, des plans, mais également de la coloration de votre vidéo.